Dans la mythologie nordique, les Vaetir, esprits de la nature, étaient des entités invisibles habitant des lieux spécifiques comme par exemple les forêts, les rivières ou les pierres. Ces pierres, souvent dressées ou gravées, étaient considérées comme des points de contact avec les Vaetir, honorés par des offrandes pour assurer protection ou prospérité. Les pierres de Vaetir étaient bien plus que de simples autels. Elles incarnaient une relation symbiotique entre l'humain et les forces invisibles de la nature. Les offrandes, souvent du lait, du pain ou des pièces de monnaie, était un acte de réciprocité, reconnaissant la souveraineté des esprits sur leur territoire. Cette pratique reflétait une vision animiste, où la terre elle-même était vivante, dotée d'une conscience ou d'une volonté. Les pierres servaient de pont entre le monde matériel et le monde spirituel, permettant aux humains de négocier avec les Vaetir pour éviter des calamités comme des sécheresses ou des épidémies, ou alors pour obtenir des bénédictions, de la sécurité, de l'abondance, de la chance. Elle soulignait également l'importance de la communauté, parce que les rituels impliquaient souvent des familles entières. Ça renforçait les liens sociaux autour d'un respect partagé pour la nature. Un jour, vers 930, à Helgafell, un fermier islandais nommé Thorolf fit face à des malheurs répétés. Plusieurs de ses vaches mouraient subitement et ses récoltes étaient ravagées par des intempéries. Les villageois murmuraient qu'un Vaetir, l'esprit de la colline voisine, était offensé par l'exploitation de ses terres. Thorolf, conseillé par un devin local, décida de consacrer une pierre massive tout près de sa ferme comme un autel. Une nuit, sous une pleine lune, il déposa un bol de lait caillé et une miche de pain noir. Il a récité une prière pour apaiser l'esprit. Le lendemain, il a remarqué que l'offrande avait disparu, signe que le Vaetir l'avait accepté. Les décès du bétail cessèrent et la ferme prospéra, renforçant la croyance locale en la nécessité d'honorer ces esprits de la nature.